Et les prochaines élections provinciales sont peut-être seulement dans 1 an et demi, mais le Parti québécois commence déjà à se préparer dans la région. Et William, alors qu'il mène dans les sondages provinciaux, les péquistes ont un nouveau président régional. Oui, Camélia, Jean-François Vachon est le nouveau président par intérim du Parti québécois en Abitibi-Témiscamingue. Il s'était notamment présenté comme candidat péquiste dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue aux dernières élections provinciales. Son rôle sera de porter les enjeux régionaux auprès des instances nationales. Le parti a aussi nommé des présidents dans chacune des circonscriptions de la région. On souhaite donc poursuivre la bonne lancée dans les sondages. La situation est toutefois moins favorable chez Québec solidaire, qui se retrouve à la traîne dans les sondages québécois. Le gros défi de QS serait de faire connaître son programme actuel. Je vous laisse entendre un des porte-paroles masculins de Québec solidaire, Guy Leclerc, qui va être ensuite suivi du nouveau président régional du Parti québécois. À part les sondages, là, aux dernières élections, on a très peu baissé contrairement aux autres partis politiques. Donc, on mise sur la relance de la prochaine campagne électorale l'année prochaine pour refaire le plein de membres, de financement et de bonnes idées. S'assurer que l'Abitibi-Témiscamingue a une voix au sein du Parti québécois, mais aussi à l'Assemblée nationale, étant donné qu'on n'a pas de ministre régional. Pour nous, c'est important. Donc oui, les sondages sont favorables, mais pour nous, c'est plus une tape dans le dos sur le travail qu'on fait, qui est un bon travail et qu'on doit continuer de le faire. Et William, bon, c'est encore un petit peu tôt, là, mais à quoi ressemblent les intentions de vote en Abitibi-Témiscamingue? D'après les projections de Québec 125, la région suit sans trop surprise la tendance provinciale du Québec en mettant le parti provincial qui mène présentement dans chacune des circonscriptions. Et l'avance est particulièrement prononcée en Abitibi-Ouest, où le PQ mène avec plus de 40 % des intentions de vote. Bien que la CAQ ait chuté au 3e rang dans les intentions à l'échelle de la province, elle reste au 2e rang dans les 3 circonscriptions de la région. J'ai donc été cet après-midi prendre le pouls de la population sur la montée des péquistes et la baisse de la CAQ. Hey, la CAQ, moi, je trouve qu'ils ont fait du beau travail, mais là c'est un peu plus compliqué. Tout est compliqué. Je ne fais pas ça trop, là. Mais c'est normal. Comme qu'ils disent, ils ont fait leur temps. Hein? Ils ont des raisons d'être en baisse. Je m'attends à ce que ça remonte. Je m'attends à ce que ça soit serré entre le Parti québécois et libéraux aux prochaines élections. En terminant, Kémélia, nous avons tenté de rejoindre les autres partis principaux qui n'ont pas réussi à trouver le temps de nous parler. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, a indiqué qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur les prochaines élections. Merci, William. Bonne fin de semaine.